Bonjour, c'est Marlène. Aujourd'hui, je vous parle des boîtes jeux énigmes de chez BioViva. Alors, il y a plusieurs thèmes. Moi, je possède environnement et nouvelles technologies. Le principe de jeu est toujours le même, ça va être vraiment le sujet qui change. Donc, dans les boîtes d'énigmes, on retrouve un plateau de jeu avec un jeton, et puis une pile de cartes, c'est surtout ça qui nous intéresse. Donc en fonction du sujet, l'âge peut différer un petit peu. Ici, pour l'environnement et les nouvelles technologies, on est plutôt sur un âge à partir de 9 ans. L'avantage de ce type de jeu, c'est un petit peu comme les défis nature de chez BioViva, c'est qu'on va apprendre plein de choses, mais d'une façon plutôt ludique et familiale. Alors ici, dans les énigmes, le but du jeu est de remporter 6 cartes énigmes, peu importe la catégorie. Pour ce faire, un joueur prend le rôle de compteur, le plus jeune au départ, il prend une carte, la retourne, et va lire à haute voix le premier indice. Alors, avant cela, il annonce la catégorie. Ici, on est dans la catégorie énergie. Il annonce le premier indice. Tout le monde va pouvoir proposer des réponses. Si personne n'a de réponse, il continue sur le deuxième indice, etc. jusqu'au cinquième. Si au bout du cinquième, personne ne trouve, personne ne remporte la carte et on recommence un tour de jeu. On fait un exemple. On me fabrique dans les centrales nucléaires hydrauliques avec des éoliennes ou des panneaux solaires. Deuxième indice. J'existe aussi à l'état naturel sous forme d'éclair. Troisième indice, je circule dans des fils ou dans des câbles. Quatrième indice, tu appuies sur un interrupteur pour laisser passer mon courant. Dernier indice, on peut me stocker dans une pile ou dans une batterie. C'est bien sûr l'électricité. Ici, nous sommes sur une carte verte. Donc, le joueur à avoir donné la bonne réponse récupère la carte, rien ne se passe de plus. Lorsqu'on gagne une carte bleue, on va pouvoir utiliser le plateau. Alors, ça met un petit peu de rebondissement. Le plateau, on peut l'utiliser dans la boîte, en l'ajustant, ou directement sur la table. Alors, l'avantage de la boîte, c'est que ça va bloquer notre petit pion. Il va rebondir et se bloquer. Sur la table, c'est un peu plus difficile parce que du coup, il peut partir. Donc, on va être sur un jeu de lancer pour celui qui a gagné la carte bleue. Il va devoir viser une zone, sachant que chaque zone a un effet particulier. Alors ici, la zone verte, c'est le bingo. Le joueur gagne 2 cartes, la carte en jeu et une carte du joueur de son choix. Si personne n'a encore de cartes, il ne gagne que la carte en jeu. Dans le cas de la petite croix sur la zone rouge, c'est un perdu, donc dommage, le joueur ne gagne rien, même pas la carte à laquelle il a bien répondu. La carte cible, le joueur cite les 3 dernières réponses du jeu, donc principe de memory, je trouve celle-ci la plus compliquée à réaliser. La zone verte avec le petit cadeau, le joueur gagne sa carte et permet à un autre joueur de gagner une carte piochée dans la pile. Et la zone orange avec le ABC, tout simplement le joueur doit épeler sa réponse, donc là notion d'orthographe. Si c'est bon, il gagne sa carte, si c'est pas bon, il ne gagne pas sa carte. Le premier joueur à atteindre 6 cartes gagnées remporte la partie. Voilà, donc ça c'est des énigmes. Moi, ce sont vraiment des jeux que j'aime beaucoup parce qu'on apprend aussi bien petit comme grand, plein d'informations. Et puis voilà, c'est plutôt familial, c'est rapide. Ça peut se jouer aussi sans le plateau de jeu. Donc en version par exemple voiture, pour les départs en vacances, c'est plutôt sympa. Tout le monde peut répondre, y compris le conducteur. Donc c'est plutôt vivant. Voilà, et puis il y a plein de différents thèmes, c'est riche. Je vous souhaite de bonnes parties et à tout bientôt.